Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, comme vous avez très certainement vu dans le titre, nous allons parler de Lake Stone de Sarah Rivens, car oui, je l'ai lu, et c'est bien la première fois que je lis de la dark romance, donc c'est pourquoi, dans une seconde partie, je vous donnerai mon avis sur le genre de la dark romance en général. Comme la dernière fois, j'ai fait une liste de thèmes dont je voudrais parler pour que ce soit un peu plus naturel. Pour commencer, je vais vous lire le synopsis du livre. Au sein de la quiétude apparente de la ville d'Ewing aux États-Unis, Iris se retrouve cloîtrée à la bibliothèque, plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire brave le froid glacial de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Malgré leur apparente disparité, ces deux individus partagent un objectif commun, accumuler suffisamment d'argent. Iris, afin de financer ses frais de scolarité universitaire, et le mercenaire pour mener à bien sa mission, dont elle est la cible. Désormais, la destinée d'Iris est intimement liée à celle de cet homme, une connexion qui suscite en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire, dont l'impulsivité a forgé la réputation. Celui qui a été façonné pour tuer. Il répond au nom de Lake Stone. Donc déjà, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je lis de la dark romance. Donc ce genre, il était tout nouveau pour moi. Donc ça m'a un peu surpris, entre guillemets. Mais je vais vous donner du coup mon avis global sur le livre, thème par thème. Donc tout d'abord, les personnages. Ce que j'ai pensé des personnages, déjà je me suis beaucoup attachée à Iris. C'est une jeune fille qui est vraiment blessée, qui a vraiment souffert durant son enfance de l'absence d'amour de la part de ses parents, de son père notamment, de sa mère aussi, qui était très blessante envers elle, également du fait qu'elle s'est retrouvée un peu entre les deux familles qu'ils ont recomposées chacun de leur côté, et elle était un peu au milieu de tout ça et elle se sent très seule. On sait qu'elle fait de l'anxiété, etc. Et je trouve que d'un point de vue psychologique, les personnages sont très très bien développés. J'ai trouvé Iris très attachante parce que c'est une étudiante qui galère, qui est seule, qui reçoit de l'aide de personne. Et je pense que beaucoup d'étudiants peuvent s'y attacher, s'identifier à elle. Et sinon, en termes de personnages, Kay est pas mal non plus dans le sens où lui aussi il a des blessures. Je trouve qu'il y a vraiment un côté très recherché au niveau de l'enfance des personnages et de leur passé. Ça, je le trouve assez intéressant parce que aussi c'est pas si simple de faire en sorte que le lecteur comprenne le passé des personnages en faisant en sorte que ce soit naturel dans un livre. Et pourtant, l'autrice a très bien réussi à le faire, je trouve. Après, pour ce qui est de Kay, bon, il a une enfance difficile, mais le fait qu'il tue, voilà, il a été formaté pour ça un peu. Bon, j'avoue que j'ai un peu eu du mal avec tout le côté violence et tout, mais je sais que ça fait partie du genre. Sinon, je trouve que c'est assez intéressant la façon dont l'autrice, je crois qu'on peut dire les deux, dont elle a réussi en fait à faire en sorte que les personnages soient liés. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais la façon dont ils sont liés, plutôt bien pensée. Le fait que Iris pense que c'est un peu de la faute de Kay si sa vie part en cacahuète, alors qu'en fait non. C'est pas facile de donner son avis sans trop spoiler, pour être honnête. Le prochain thème, c'est la dualité des personnages. Donc oui, ça c'est un point très important que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. En fait, la dualité entre Iris, qui est une jeune fille assez rangée, qui essaye de poursuivre ses études autant qu'elle peut, qui a besoin d'argent pour payer ses frais de scolarité parce que son père ne le fait pas, et vraiment elle est déterminée à essayer de faire du mieux qu'elle peut dans sa vie. Elle mène une vie en fait assez rangée, et à côté Kay qui est un mercenaire, qui tue des gens pour vivre, etc. C'est cette dualité-là, le fait que elle représente un peu tout ce qui est innocence, etc. Et lui plutôt le danger, la mort, tout ça. Je me doute que c'est un des thèmes assez récurrents dans les dark romances, mais c'est vrai que du coup j'ai bien aimé ce côté-là, le fait qu'ils soient si opposés
et en même temps si semblables, dans le sens où ils ont tous les deux eu des relations compliquées avec leurs parents, ils ont tous les deux vécu des enfances plutôt difficiles, chacun à leur échelle, mais en fait c'est ça qui va un peu les rapprocher aussi, même s'ils sont initialement assez opposés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Iris, c'est un personnage qui, oui, est certes innocente, etc., mais elle n'hésite pas à exprimer son point de vue, à dire clairement ce qu'elle pense, même à un mercenaire qui pourrait la tuer à tout moment. Et ça, j'ai adoré le fait qu'elle ait de la répartie et que ce soit pas comme souvent dans les dark romans, je suppose, les jeunes femmes qui sont complètement soumises, etc. Non, elle vraiment, elle ose s'affirmer et elle ose lui tenir tête. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Parce que j'adore quand les livres ont des personnages féminins très forts. Et pour le coup, Iris, j'ai trouvé que oui, c'était un personnage féminin très fort et à qui on s'attache. Donc ensuite, l'intrigue et les rebondissements. Déjà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que y avait sans cesse en fait des rebondissements, où soit c'était entre la relation entre les deux, soit dans l'intrigue en général. C'est pas facile de parler de choses sans spoiler les gens, je vous jure. Ouais, l'intrigue en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que, en fait, il y avait toujours soit une révélation, soit une scène qui faisait que on n'avait plus envie de lâcher le livre. Vraiment, je l'ai lu plutôt vite, en moins d'une semaine je pense, et il fait plus de 700 pages, sachant que j'avais cours en même temps. Voilà, je révisais et je lisais. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je l'ai lu vite. Je reviens un peu en arrière, mais du coup, pour les personnages, j'ai adoré un personnage en particulier, c'est Jacob. Jacob, c'est le meilleur ami de Kay Lexton, qui est vraiment diamétralement opposé à lui. Il est tout le temps enjoué, tout le temps de bonne humeur, à faire des blagues, etc. C'est un peu le meilleur pote que tu rêverais d'avoir, sauf que du coup, lui, son meilleur pote, c'est un mercenaire qui est sans pitié, quoi. Ensuite, la langue et le style d'écriture. Bah moi j'ai bien aimé le style d'écriture, je crois. Après il y a certaines choses que j'ai trouvées vachement clichés entre guillemets et vachement parfois un peu cringe. Je pense que ceux qui l'auront lu s'en rappelleront. Mais une des premières phrases qu'il dit à Iris, c'est je m'appelle Kay mais tu peux m'appeler ce soir en lui donnant son numéro. Voilà quoi. Ce genre de phrase où des fois quand les phrases où il grogne, etc. Bon, après voilà, c'est de la romance, bon de la dark romance, mais on pouvait s'y attendre. C'est des petits trucs comme ça, des fois ça m'a fait un peu tiquer, j'étais en mode ah ok. Le prochain thème c'est la lutte pour la survie. Ouais, c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce style de romance, c'est que il y a une question de lutte pour la survie. Les personnages en fait, ils fuient entre guillemets ensemble et ils essayent de trouver des solutions ensemble. Et même si au début Iris en veut à Kay pour ce qu'il a fait, etc. Bon, je vous en dis pas plus. Il y a vraiment ce côté, on lutte ensemble pour survivre et pour aller de l'avant. Ça les rapproche en fait, que ce soit avec Jacob ou avec Kay, ils sont devenus vraiment très proches et elle a réussi à créer des amitiés avec des personnes qui initialement l'ont quand même kidnappée. Bon, j'avoue j'ai un peu spoil, mais ça va, c'est que au début. Vous m'en voulez pas, j'espère. Non, j'ai trouvé que ça les avait un peu rapprochés. Ensuite, prochain thème, c'est la transformation des personnages, comment ils ont évolué. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est quand même l'évolution de Kay Lexton. C'est-à-dire qu'au début, on le voit vraiment comme un être complètement froid, sans émotion, qui tue avec une froideur extrême. Et au fur et à mesure de l'histoire, Iris commence à se rapprocher de lui et on découvre qu'en fait, il est sensible, que c'est un peu un enfant dans un corps d'adulte et qu'il a grandi trop vite et qu'il est profondément blessé. Et en fait, s'il tue comme ça, c'est parce qu'il a été vraiment élevé pour ça, entre guillemets. Une évolution que j'ai beaucoup aimée. Et pareil, du côté d'Iris, bah c'est pas vraiment une évolution, je pense qu'elle était comme ça initialement, mais j'ai adoré le fait qu'elle tienne tête à Kay. Même si des fois il exige des trucs, etc., comme si c'était le roi du monde, le fait qu'elle lui dise non, elle a pas peur de s'affirmer et d'affirmer ce qu'elle pense, même à un mercenaire qui pourrait la tuer à tout moment. Et l'évolution des relations, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y avait pas de grosses scènes de smut. Voilà, je dois vous avouer. Il y avait beaucoup de tension entre les deux. Il y avait effectivement des baisers, etc., mais rien n'était décrit non plus et c'était vraiment en fait de la tension tout au long du roman qui fait qu'en fait tu ne le lâches pas. Autrement, ce que j'ai beaucoup adoré, c'est la fin. Voilà, si vous l'avez pas lu, lisez jusqu'au bout. Et la fin, personnellement, à la fin, j'ai voulu lire le tome 2, quoi. Je vais pas en dire plus parce que je vais en parler aussi dans la deuxième partie de Lexton. Mais du coup, là, je vais vous donner mon avis sur la dark romance en général. Déjà, comme je vous ai dit, c'est le premier livre de dark romance que je lis. Initialement, sur le papier, c'est vraiment un genre qui ne me faisait pas du tout envie. Je comprenais pas le principe, pourquoi, est-ce que ça pourrait plaire, etc. Déjà, avec la romance, j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai commencé à en lire que récemment.
mais la dark romance vraiment c'était quelque chose que je m'étais dit que je dirais jamais. Il faut souligner le fait que la dark romance c'est un genre qui est devenu assez viral sur TikTok. Je vais expliquer un peu pour ceux qui ne sauraient pas, mais c'est vraiment des histoires qui mettent en scène des histoires d'amour toxiques, voire des relations abusives. On a souvent des relations assez controversées, avec parfois presque des syndromes de Stockholm. Vraiment déjà si je donnais mon avis honnête, je dirais que sur le papier, comme je l'ai dit, c'est vraiment typiquement le genre d'histoire que je détesterais. Des relations avec un homme souvent supérieur à la femme, avec une relation de domination, de soumission, etc. Ça, c'est vraiment pas du tout ce que je préfère. Je trouve ça vraiment très très limite. Mais en soi, je pense que c'est pas nécessairement un problème de lire la dark romance, si vous voulez. Chacun aime le genre qu'il aime. En fait, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas un problème si on sait que vraiment c'est de la fiction et que c'est pas du tout la réalité. En théorie, on le sait. D'ailleurs, je me rappelle d'un article que j'ai lu qui était de Ian Hang dans Watching Dallas. De toute façon, je vous mettrai les sources dans la description de l'épisode. Bon, ça a rien à voir avec la dark romance, hein, c'est vraiment sur des études en sciences de l'information et de la communication. Mais du coup, en fait, elle va expliquer ici que même si le public s'identifie au personnage, lui, il est totalement conscient qu'il s'agit de la fiction. Bon, aujourd'hui, ça paraît logique, mais comme l'article est sorti dans les années 70, à cette époque, c'était le tout début de cette pensée-là. Mais ce que je pense, c'est que, en fait, c'est important de le rappeler, parce que la dark romance, c'est beaucoup critiqué, mais les personnes, parfois, on a l'impression qu'en fait, ils ont oublié que les lectrices et les lecteurs ont quand même conscience qu'il s'agit de fiction et que les personnages sont inventés et qu'on est totalement capable de se détacher en fait de l'histoire tout en s'attachant aux personnages, si vous voulez. On est capable d'apprécier une histoire avec ce type de scénario un peu limite, tout en ayant conscience qu'en fait ça n'arrivera jamais dans la vraie vie et que ce n'est pas la réalité. En fait, je pense que la dark romance c'est pas forcément quelque chose de mal en soi entre guillemets, mais ça dépend de quel roman aussi, parce que je sais que par exemple dans Lake Stone, on a parfaitement conscience que c'est une histoire inventée, mais il n'y a pas trop ce côté soumission où vraiment un peu tu es ma chose entre guillemets de l'homme quoi. Bah, de ce point de vue là, je trouve que Lake Stone n'est pas si mal. Après, comme j'ai dit, c'est le seul de dark romance que j'ai lu. De ce que j'ai lu sur des articles sur la dark romance, c'est un genre qui banalise entre guillemets certains actes de ce style. Et dans Lake Stone, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, mais ça veut pas dire pour autant que je vais cautionner les actes de Kay. Ça veut pas dire que je vais trouver ça légitime qu'il l'ait fait, même si on donne des raisons de pourquoi il a fait ce qu'il a fait, ça ne veut pas dire que je trouve ça normal. Le principal dans la dark romance, c'est d'arriver à se détacher de ça et de se dire que non, c'est pas normal, mais c'est de la fiction. Le problème avec la dark romance, c'est vraiment l'âge auquel les gens peuvent parfois en lire. Ce que je veux dire, c'est que moi, je l'ai lu là, Lake Stone, mais je suis déjà majeure. Et il y a parfois des jeunes filles qui vont en lire alors qu'elles ont 12 ans. Je trouve que c'est vraiment vraiment problématique. D'autant plus que le phénomène de dark romance c'est devenu très en vogue sur TikTok. Il faut quand même souligner le fait que ce réseau social, il est tout de même beaucoup utilisé par des jeunes filles de moins de 15 ans parfois. Et je me mets à la place de ces filles et je me dis que moi, je dirais sûrement que bah c'est de la fiction, que je suis assez mature pour comprendre, que je sais que c'est pas vrai, que c'est malsain, etc. Mais le problème c'est ce qui va se passer, c'est que ça va être inconscient. Inconsciemment, elles vont normaliser les violences, les relations toxiques et abusives. Elles vont vraiment parfois même normaliser le viol. Et ça me fait penser d'ailleurs à un article de Dominique Pasquier qui s'appelle Les savoirs minuscules que j'avais lu. Alors il parle pas du tout de la dark romance, mais je pense que ces principes vont s'appliquer aussi à ce style littéraire. En fait, elle va expliquer que les jeunes filles et les jeunes hommes de moins de 15 ans vont trouver dans les séries et les films pour adolescents, les séries du type Violetta, etc. qu'on regardait quand on était plus petite. En fait, ils vont trouver des sortes de marqueurs sociaux, c'est-à-dire ils vont apprendre à travers ces séries comment être considérés comme attirants, comment bien s'habiller, bien embrasser, etc. Et en fait, ces séries et films vont constituer une partie de leur socialisation. Donc on peut comprendre la crainte de certains parents à l'égard des dark romances, puisque avant 14-15 ans, les jeunes filles sont toujours en quête de modèles fictifs à suivre pour poursuivre leur socialisation. Et le problème, c'est que si ces modèles deviennent les héroïnes de ces romans, bah effectivement, elles vont commencer à banaliser des comportements qui ne sont vraiment pas normaux. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est complètement inconscient, et en fait, inconsciemment, elles vont normaliser ce type de comportement, même si elles vont se rendre compte que c'est toxique, etc. C'est vraiment inconsciemment qu'elles vont normaliser quand même. Elles vont en fait intégrer des normes et des valeurs qui vont en partie venir de ce type d'histoire. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui diront non mais c'est bon, je suis pas une gamine, je sais, etc. Encore une fois, ça va vraiment être inconscient. Et je pense que c'est un vrai problème pour le coup d'en lire aussi jeune. Après, bon, pour résumer mon avis, c'est pas que je trouve que la dark romance n'est pas légitime. Pour moi, ça reste des romans comme tant d'autres. Le seul problème, c'est qu'il faudrait pouvoir interdire d'en vendre à des personnes en dessous d'un certain âge. Donc je me doute que ça peut être assez compliqué,
mais vraiment je pense que c'est important de lire ce genre de romance quand on est quasiment majeur. Ce que je tiens quand même à souligner, c'est que souvent quand on voit des articles de presse sur la dark romance, c'est pour critiquer ce genre. Personnellement, je pense que certaines histoires, comme Lakestone, ne sont pas si dérangeantes ou toxiques que ça. Bien sûr, il y a des histoires de kidnapping, de torture et de relations très très malsaines que je trouve très limites. Quand il s'agit d'histoires avec des mafieux qui peuvent tuer parfois, mais qu'il n'y a pas nécessairement de relation de supériorité, je dirais pourquoi pas. Pour moi, vraiment, la dark romance, ça reste un genre qu'il ne faut pas lire avant d'être majeur quasiment, je dirais. Au moins 16-17 ans, quoi, mais pas moins. Je critique un peu, entre guillemets, mais j'ai adoré lire Lakestone. Après, je sais pas si je lirai d'autres pour l'instant. De toute façon, vous le verrez sûrement dans mes prochains épisodes, j'en parlerai. Mais voilà, mon avis sur la dark romance, c'est vrai que sur le papier, c'est vraiment un genre que je n'aurais jamais lu de moi-même si on ne me l'avait pas conseillé. C'est déjà la fin de cet épisode, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode qui sort la semaine prochaine. Bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.